When the time come, I fly away to my home. When the time come, when the time come, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home.
Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Saint-Père, nous te disons infiniment merci et nous nous réjouissons, Seigneur, d'être rassemblés devant ta face pour te louer, t'adorer. Te supplions, Papa, de pardonner tous nos péchés et de nous accorder, Seigneur, le Saint-Esprit, afin qu'il nous entretienne ce soir par le canal de ton serviteur que tu t'es choisi. Veuille le bénir, Seigneur, et que tout ce qu'il aura à dire, Seigneur, vienne de toi, pour notre édification. Nous te le confions, Seigneur, ainsi que sa famille, et te confions aussi tous ceux qui, dans le monde entier, écouteront ces paroles, afin que, Père, ces paroles puissent les transformer. Garde-nous dans ton amour et bénis-nous toutes ces grâces. C'est par le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Bien-aimés, soyez bénis de l'Éternel. Immédiatement, je m'en vais vous lire le texte de Psaume, le chapitre 51, à partir de son verset 2. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mes péchés, ou alors mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel prononcée par David après qu'il eut commis un crime contre Uri et un adultère avec son épouse Bathsheba. Ari Orcha était le plus célèbre métier de son époque. Ari Orcha avait été loué par les syndicats. Les syndicats en Amérique qui étaient en opposition avec le patronat. Le patronat qui piétinait les intérêts des ouvriers. Le patronat qui amenait le travail de l'ouvrier à 12 heures par jour et ne payait que 8 heures. Les syndicats qui voulaient faire bloc ont été obligés de loger dans leur sein des gangsters. Et Ari Orcha, déjà gangster, avait été loué par ces syndicats. Il fit sauter les moulins, il fit sauter les trains, il plaça des mines antipersonnelles partout où ceci pouvait être inquiétant. Il en voulait d'une façon spéciale. Il avait un ennemi dans le cœur. Il avait un ennemi dans le cœur. Cet ennemi était Franz Steneber, le gouverneur de l'Idaho aux États-Unis, qui en voulait au pouvoir des syndicats. Et c'est ainsi qu'il résolut, lui, Ari Orcha, de placer une bombe dans la grille de la barrière de la maison, de la résidence du gouverneur, pour que, en sortant avec sa limousine, que la bombe explose et que le gouverneur périsse à travers cette explosion. C'est une opération qui réussit. Le gouverneur Franz Steneber mourut de l'explosion de la bombe placée sur la grille par Ari Orcha. Ce fut un deuil qui secoua la ville de Caldwell, la ville du gouverneur. Effectivement, évidemment, le FBI mit main sur Ari Orcha, le jeta en prison. Au fond de sa cellule, il revoyait les scènes de sa vie passée. Au fond de sa cellule, il revoyait comment il avait été un métier à nul autre pareil. Et il s'est mis à se poser la question captieuse. Est-ce que l'Éternel peut pardonner à un criminel? Est-ce que l'Éternel ne le jettera pas dans le feu de l'enfer? Et comme il redoutait le feu de l'enfer, il était dépassé au fond de sa cellule. 3 semaines plus tard, il a reçu un petit cadeau de Ian Paulson de Hinsdale, San Ontario. Ce petit cadeau était une petite Bible.
une petite Bible qu'il s'est mis à lire. Il lisait cette Bible avec avidité et en la lisant, il tomba sur l'histoire de David et de Bathsheba. En poursuivant cette histoire, il comprit qu'il est possible qu'un criminel soit pardonné, qu'il est possible qu'un criminel laisse le côté négatif de sa vie pour suivre désormais le côté du Seigneur. Monsieur, madame, bien-aimés dans le Seigneur, il est possible à travers ce livre, tel que nous venons de le lire tout à l'heure, que le Seigneur puisse vous pardonner. Il est possible que vos transgressions puissent être effacées. Et c'est ainsi que Harry Orchard décida de changer d'option. L'option qu'il décida de changer, c'est lors des interrogatoires et des contre-interrogatoires, Harry Orchard décida de ne pas déguiser la vérité. Devant les juges, il s'est mis à parler de sa vie passée. Devant les juges, il s'est mis à décrire étape par étape comment il avait soutenu les syndicats et combien il avait tué pendant ce soutien des syndicats. Il voulait être à l'aise avec Dieu et avec lui-même. Son avocat, Darouf Clarence, un éminent avocat, s'est mis à le gronder en pleine audience en lui disant: Harry Orchard, tu dévies. Harry Orchard, tu as perdu ton mental. Harry Orchard, pourquoi tu parles de cette manière? Pourquoi tu détruis ma plaidoirie? Et lui de se retourner auprès de son avocat pour lui dire: je veux tout simplement être en relation avec Dieu. Même quand je passerai par la chaise électrique, je ne changerai pas ma version en ce moment. Car je sais, depuis que j'ai eu la Bible, depuis que j'ai lu l'histoire de David et le pardon que le Seigneur lui a accordé, qu'un criminel peut être pardonné par Dieu. Oui, monsieur, madame. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez être un vampire, vous pouvez être un arnaqueur, vous pouvez être un sorcier, vous pouvez être un démon, vous pouvez être n'importe quoi dans la manifestation du mal. Mais si vous venez au Seigneur, si vous lisez le vieux livre, si vous prenez la bonne décision, comme Harry Orchard l'avait pris, il est possible que vous soyez pardonné. Il est possible que Dieu pardonne à un criminel, à un malfaiteur. Allons et faisons cette expérience. Que le Seigneur nous accompagne dans cette expérience de la repentance, comme il l'a fait pour Harry Orchard et comme il l'a fait pour David, qui s'est mis à genoux devant le Seigneur lorsque Nathan est venu lui dénoncer le péché qu'il avait fait. Il s'est mis à genoux devant le Seigneur et il a dit: aie pitié de moi, tel que nous l'avons lu dans le grand livre. Aie pitié de moi, efface mes transgressions. Aie pitié de moi. Je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voilà l'attitude de celui qui se reconnaît pécheur et comment il doit ménager sa route pour arriver à l'éternité. Shalom. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu,
gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous prions. Éternel notre Dieu, éternel notre Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu as daigné une fois de plus nous dispenser ce soir sur le pardon. Tu nous montres une fois de plus ton amour et tu nous invites, Père éternel, à venir à toi tel que nous sommes parce que tu es disposé à nous guérir, à nous pardonner. Permets donc à ce que nous venions dans tes bras comme des enfants, afin que toi, en tant que Père, tu daignes nous pardonner, tu daignes également nous restaurer, nous donner une dignité, afin que nous puissions hériter la vie éternelle avec toi. Toutes ces grâces en Jésus, nous te les avons demandées. Amen.